Oui, Monsieur le Président. D'abord sur la bonne foi, parce que vous semblez dire qu'il faut être de bonne foi. Je pense qu'elle peut être de bonne foi. Tout le monde peut être de bonne foi, de part et d'autre, avec des avis différents. Je pense que notre position est connue. On n'est pas pour CIGEO. Il n'y a pas de doute. Mais pour autant, on est des démocrates. S'il y a un jour une majorité pour faire CIGEO, et de ce que je regarde, en tout cas dans ce que sont les équilibres politiques de nos assemblées, il y a probablement. En tout cas, nous voulons le faire dans des conditions qui soient les plus sûres pour nous et pour les générations futures. C'est en ça que le concept de réversibilité est très important. C'est Dominique Voynet, quand elle était ministre de l'écologie, de l'environnement à l'époque, qui avait souhaité que CIGEO soit réversible et que ça avait été repris évidemment par le gouvernement Jospin. C'est Christian Bataille, dans sa loi, qui a prévu que ce soit l'Assemblée nationale. Voilà, que ce soit l'Assemblée nationale qui décide de la réversibilité. Mais il n'a pas choisi que ce soit l'Assemblée nationale qui en décide tout d'un coup sur un vote bloqué qui arrivait sans qu'il ait pu y avoir de débat. Quelle que soit la qualité du texte que vous nous avez lu, au moins qu'on ait un débat pour souposer chacun des arguments. Alors, on peut dire le débat éthique, on aurait dû l'avoir il y a 40 ans. Mais je peux que rejoindre Jean-Yves Collet sur le fait qu'une industrie qui, 40 ans après, n'a pour seule solution pour ses déchets nucléaires que de creuser un grand trou pour aller l'enfouir dans la croûte terrestre, c'est pas franchement ce qu'on pourrait imaginer de projet le plus conséquent et le plus réfléchi sur la chose. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas favorables à ce projet. Mais au moins, la question éthique de savoir comment on va aller ou pas revenir en arrière, c'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas que nous qui le posons. Si ce serait que les écolos, après tout, on pourrait dire, bon, voilà, ils n'aiment pas le nucléaire, donc ils sont contre, etc. Mais quand l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'en 2015, elle veut travailler sur la question de la réversibilité, ça veut donc dire qu'elle ne pense pas que les deux paragraphes qui sont là suffisent à définir de façon totale ce qu'est la réversibilité. Quand Pierre-Franck Chevet, le président de l'ASN, en parle, il met en évidence des enjeux qui sont potentiellement contradictoires entre la réversibilité et la sûreté, sur lequel il convient de trouver des bons équilibres, sur lesquels je ne suis pas plus compétent et même moins compétent que lui pour savoir, même si à un moment ce sera en tant que parlementaire qu'on doit décider quel est le bon équilibre. Mais de fait, il y a des questions qui sont importantes et qui sont très peu décrites dans ce texte. Ce n'est pas un cahier des charges qu'on vote, c'est de la loi. C'est la loi qui va définir donc de façon stricte ce que c'est que la réversibilité. Donc, peut-être que vous dites, on y reviendra peut-être à un moment ou à un autre, enfin, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, ce qu'on vote aujourd'hui, ça devient la loi. Et c'est ce qui s'appliquera. Donc, je me permets aussi de vous rappeler, en matière de coûts et d'enjeux, que l'ANDRA publie cette semaine, 2 scénarios potentiels en matière de production de déchets, qui varient du simple au triple en matière de déchets qui seront à enfouir dans CIGEO, selon que les choix futurs de politique énergétique seront pris ou pas. J'ai bien noté que dans le texte, il est écrit que ça peut bouger en fonction de choix futurs. Mais au moins, convenons que si ça peut bouger en fonction de choix futurs, pour des volumes de déchets qui seront enfouis à CIGEO, qui passeraient du simple au triple, ça veut dire que les coûts, en conséquence, de toute façon, ne seront pas connus de façon précise tant qu'on n'aura pas étudié réellement ces scénarios. Et donc, la question de vouloir se précipiter parce qu'il faudra avoir le cahier des charges pour faire des choix futurs, voilà. Enfin, franchement, et je termine juste là-dessus, sur le fait que, malgré tout, en plus, ça reste un cavalier législatif. Cette loi est sur la croissance et l'activité. On ne nous fera pas croire que décider de la façon dont on va gérer les déchets radioactifs et si personne ne le croit, j'entends que personne ne le croit. Donc, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est le titre de la loi. Donc, je note donc qu'il y a un certain nombre de collègues qui ne pensent pas que ça va permettre d'améliorer la croissance et l'activité, que de décider de la forme de CIGEO. Et ça, franchement, c'est quand même là où on voit bien l'antagonisme entre la façon de vouloir faire passer dans ce texte, parce qu'il y a un 49.3 et que ça facilite les choses, mais pour les faire passer, avec la réalité de ce qu'est le fond de ce texte.